Et salut tout le monde, c'est les Red. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de l'histoire du dernier clone de la République. Kix était un clone qui servait dans la grande armée de la République du temps de la guerre des clones, en tant que médic. Comme bon nombre de soldats, Kix arborait des touches personnelles. Son armure, au même titre que celle de ses camarades Arceus et Jessie, était ornée de marques bleues. Mais Kix avait un tatouage sur le crâne, signifiant un bon droïde est un droïde mort, en Orbèche. Kix fut engagé sur de nombreuses batailles et se distingua, notamment lors de la traque du général Grievous sur Seleucamae. Kix fut assigné à un groupe composé également des soldats clones Arceus et Jessie. Leur mission était d'explorer les zones humides non loin du vaisseau de Grievous, à la recherche de ce dernier. Par la suite, la guerre continua de ravager la galaxie, et Kix assista à de nombreux conflits. À un moment donné, Kix participa à une bataille dans un poste séparatiste en orbite autour de la planète Ringovinda. C'est au cours de l'affrontement que Tup, un soldat clone, assassina le Jedi Tiplar. Ce clone semblait être pris dans une étrange folie. Suite à cet événement, la retraite fut ordonnée. Kix fut alors chargé de faire passer un examen médical à Tup. L'hypothèse d'un virus séparatiste fut émise. Finalement, il fut décidé de rapatrier le soldat fou vers Kamino afin de poursuivre des recherches plus approfondies quant à la raison de ce meurtre. Avant la fin de la guerre, Kix se trouvait sur Anax, en compagnie des forces républicaines pour essayer de reprendre la planète aux mains des séparatistes. Il accompagna Cody, Jesse, Rex et l'escouade Bad Patch dans un complexe séparatiste afin de dérober un algorithme qui fournissait des informations républicaines aux ennemis. Malgré la présence de nombreux droïdes, la mission fut un succès. Quelque temps après, Kix fut capturé par les séparatistes sur Coruscant et fut placé en stase à bord de l'Obrexta 3, qui devait faire le trajet jusqu'à la planète Sereno où le comte Dooku souhaitait l'interroger. Mais le vaisseau fut attaqué par la République et le pilote dut programmer une trajectoire d'urgence en hyperespace. Cette trajectoire mena l'Obrexta 3 directement sur la planète de Ponema, où il s'écrasa. Une cinquantaine d'années plus tard, une tempête ionique frappa la planète et permit au système du vaisseau de se réenclencher, ce qui attira de nombreux groupes de pirates qui se doutaient que le vaisseau abritait le trésor perdu du comte Dooku. Kix fut donc libéré de sa stase par le groupe de Sidon Itano. Un temps désorienté par le temps qu'il avait passé en stase, il finit par rejoindre le groupe. Et voilà les amis, cette vidéo se clôture. Maintenant, quand vous regarderez l'épisode 7, vous saurez expliquer à vos amis que ce pirate Sidon Itano a libéré le dernier clone d'un sommeil profond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous dis à la prochaine.